Malgré ce qu'on voit à la télé, la vie d'un flic lambda consiste souvent en des heures interminables de travail ennuyeux et ingrat. Les fusillades et les courses-poursuites sont rares. Elles génèrent tellement de paperasse supplémentaire et sont un tel casse-tête pour ceux qui ne sont pas impliqués qu'aucun flic sain d'esprit n'a envie de ce genre de break dans sa routine. Aucun flic honnête ne devient riche. Chez le commun, les flics prennent leur retraite un jour en mois. Je fais ce boulot depuis plus de 2 siècles, depuis les premiers jours de l'amnistie générale des fables en exil. Je n'ai jamais assisté à une fusillade ni tiré. Quant aux courses-poursuites, je ne sais même pas conduire. Et les fois où j'ai dû courser un suspect à pied se comptent sur les doigts d'une main. Chapitre 5. Dénouement, où tout finit par s'expliquer, même si l'épilogue ne satisfait pas grand monde. L'un dans l'autre, je ne peux dire que j'ai eu une carrière excitante ni même très intéressante. Mais de temps en temps, il y a de petites récompenses. Quiconque s'est imaginé un jour ouvertement ou en secret dans la peau d'un inspecteur de police a forcément rêvé de ce moment. Quel moment? Celui où je vais révéler qui a fait quoi, comment il l'a fait et le plus important, comment j'ai élucidé l'énigme. Dans les polars, ça se passe au salon. Alors dépêchez-vous de nous raconter votre histoire, je déteste le suspense. Peu importe le lieu, Gourmouche, nous sommes très bien ici. Si c'est le maire de Fableville qui l'ordonne, je ne peux qu'obéir. J'ai eu des soupçons sur la véracité de cette affaire à l'instant même où j'en ai été informé. Nous sommes dans l'Upper West Side, loin de l'appartement de Rose, situé dans le village. Jacques a dû prendre un taxi pour venir ici rapporter le crime. Jacques est en bonne forme. Le trajet entre le taxi en bas et mon bureau n'aurait pas dû l'essouffler. Or, il était hors d'haleine en arrivant. Une affaire abominable. Pourquoi? Pour me faire avaler qu'il venait de découvrir un horrible crime qu'il avait couru pour m'en informer? Et bien sûr, il en a trop fait. Je t'ai dit d'être subtil, crétin, mais... Restez là, vous deux. Devinant d'emblée que j'allais devoir me méfier des apparences, je suis allé jeter un coup d'œil. Chez Rose. En 2 secondes, j'ai compris que c'était une mise en scène, une mauvaise mise en scène. Le sang avait giclé partout, tout le salon était couvert. Après un tel carnage, personne n'avait pu entrer ou sortir sans laisser d'innombrables empreintes. Pourtant, Jacques a prétendu avoir cherché Rose dans l'appartement. Allez voir si elle n'est pas dans la chambre. Elle n'y est pas, j'ai déjà vérifié. Et si j'avais soigneusement évité de marcher dans le sang comme tu l'as fait pour réserver les indices? Ça me paraît couler de source. Hélas, non. En découvrant un tel spectacle, aucun homme ne se soucie de préserver les indices quand la femme qu'il aime est peut-être en train de se vider de son sang dans la pièce voisine. Mais c'est loin d'être ta seule erreur. La prochaine fois que tu simules un crime, renverse le mobilier n'importe comment, au lieu de le disposer soigneusement comme ça t'arrange. Le lampadaire était tombé, mais les ampoules étaient intactes. Le cendrier préféré de Rose gisait sur le plancher, sans que la céramique présente la moindre ébréchure. Rose avait sans doute veillé à protéger sa chaîne stéréo, car elle était miraculeusement propre alors que le sang avait giclé en abondance de chaque côté. Elle avait aussi sauvé ses meilleurs disques. Décédés éparpillés partout, c'est un bon élément de décor quand on veut faire croire qu'une violente bagarre est la cause du désordre. Sauf que Rose n'a accepté de sacrifier que les disques qu'elle aimait le moins, ceux qui étaient rangés au fond. Les CD qu'elle écoutait le plus, ceux de devant, sont intacts. Je t'avais dit qu'il fallait prendre aussi de bons CD. Tais-toi! Il est évident que l'un de vous, ou les deux, comptait se resservir de la stéréo par la suite. Rose n'avait pas pu se soucier de ça tout en luttant pour sauver sa peau. Vous n'aviez qu'à faire de votre vieux grille-pain d'occasion, aussi l'avez-vous rajouté à tout ce fourbi. Or, la cuisine, certes en désordre, avait été épargnée par la bagarre. Donc,
Comment le grille-pain avait-il fait pour aller de la cuisine jusqu'au milieu du salon? C'est bon, Wolf, les chiens stéréo et les grille-pains, ça suffit. Nous sommes tous impressionnés par votre sens de l'observation. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Si vous saviez dès le début que Rose était vivante, pourquoi avoir fait semblant d'enquêter? On rentre les griffes, tigresse. Depuis des jours, des semaines, vous me laissez croire que ma sœur est morte alors qu'elle ne l'est pas. Une minute, j'étais sûr que votre sœur avait participé à la mise en scène. Mais j'ignorais qu'elle était en vie. J'avais même des preuves de sa mort. Mais vous, compte tenu de la quantité de sang retrouvé sur le lieu du crime, la victime n'avait pas pu survivre. Et tout ce sang était celui de Rose Rouge. La certitude que le meurtre était une mise en scène était loin de résoudre toute l'énigme. Au regard des indices, il y avait une foule de possibilités. Rose avait pu se suicider en déguisant son acte en crime. Ou elle avait pu participer à la mise en scène de sa mort, sans se douter que son complice avait décidé de la tuer pour de vrai. Mais ces deux hypothèses étaient fausses, bien sûr. L'abondance de sang est le seul détail du plan de Jack et Rose qui n'avait vraiment venu en échec. Pendant un temps, c'est vous qui m'avez donné la solution, Neige. Vous m'avez aidé à mettre en place les dernières pièces. Non. Si, au début de la soirée, alors que nous dansions, allons manger. Hélas, vous avez raté les meilleurs plats. Puis vous m'avez confié que de toute façon, les bonnes choses étaient planquées et inaccessibles aux invités. On fait une descente à la cuisine? Les traiteurs gardent toujours les mets les plus délicats pour eux. Voilà comment ils ont fait en moyenne. Un individu peut donner 1 litre de sang toutes les 6 semaines, sans souffrir d'effets indésirables. Ils ont dû élaborer ce plan stupide il y a longtemps, car il a fallu des mois pour que Rose collecte 5 ou 6 litres de son propre sang, soit le volume nécessaire pour faire croire à sa mort. Ils l'ont stocké dans son freezer pour qu'il soit frais le moment venu. Mais ils avaient tellement de visites qu'il leur fallait trouver un moyen d'empêcher les invités de découvrir les poches de sang. Voilà pourquoi ils ont mis un verrou sur le compartiment congélateur, ce qui explique la présence dans un tiroir d'un cadenas qui s'adapte sur les trous percés dans la porte. Tout cela peut être très bien, mais je ne vous excuse toujours pas de m'avoir laissé dans l'erreur. Il le fallait tant que vous faisiez partie des suspects. Des suspects? Comment peut-on soupçonner quelqu'un d'un crime qui n'a jamais eu lieu? Rose Rouge n'avait pas maquillé sa mort sans raison. Depuis le premier jour de l'enquête, je ne cherchais pas son meurtrier, mais l'individu qui lui faisait assez peur pour qu'elle se donne tout ce mal. Tant que je ne l'avais pas identifié, je ne pouvais pas prendre le risque de vous dire qu'elle était en vie. Et qui lui faisait si peur? Rose, vous voulez bien répondre? Barbe Bleue. Pourquoi? À cause de cela. Souvenez-vous, Blanche, le contrat de mariage signé par votre sœur l'an dernier, en échange d'une considérable somme d'argent. Voilà en quelques mots ce qui s'est passé et pourquoi. Je ne peux pas prouver grand-chose, mais de nombreux indices corroborent ma théorie. Et il y a 1 an, Jacques s'est lancé dans un énième projet pour devenir riche en un rien de temps. Cette fois, je vous le donne en 1000. Son idée était de monter une de ces startups.com. Pour ce qui est d'avoir toujours un train de retard, il se pose là. Bref, il lui fallait de l'argent. Et bien sûr, il a mis sa copine à contribution. C'est un plan bêtant, Trésor. Quand je serai riche, je te le rendrai et tu pourras le rembourser. J'hésite, Jack. Pour trouver les fonds, Rose et Jack ont simulé une scène de rupture en public, après quoi elle a accepté d'épouser Barbe Bleue, qui lui tournait autour depuis longtemps. Mais elle a posé des conditions. Elle exigeait une dot considérable, payable d'avance, et la promesse que leur fiançailles resterait secrète pendant 1 an. Ce délai laissait à Jacques le temps de faire fortune, puis Rose rembourserait Barbe Bleue et à contre-cœur, elle romprait leurs fiançailles. Hélas, Jacques a bu le bouillon, à l'instar de tous ceux qui avaient investi dans des sociétés.com. Tandis que les mois passaient et parfaitement conscient qu'un homme comme Barbe Bleue n'allait pas effacer la dette ni leur pardonner de lui avoir extorqué de l'argent, Jacques et Rose ont concocté un plan pour la soustraire à son mariage imminent.
Feindre ta mort? Tu te fous de ma gueule, Rose? Tu pensais que ça marcherait longtemps? Il fallait qu'on gagne du temps assez pour trouver un autre moyen de vous mettre dans un pétrin encore plus inextricable. Ni Rose ni Jack ne sont réputés pour leur intelligence. En s'associant, ils ont atteint de nouveaux sommets d'imbécilité. Pauvre Plouc, si je suis si bête et vous si brillant, comment expliquez-vous que vos titres et vos terres soient désormais à moi? C'est ce qu'on appelle une veine de cocu, prince King Kong. Ça suffit, arrêtez vous deux, arrêtez tous. Grand Dieu, un peu de silence ou je vais expédier des têtes sur le bio. Monsieur Wolf, avez-vous autre chose à révéler? Non, j'ai à peu près tout dit. Qu'allons-nous faire? J'en sais rien, j'ai fait mon travail d'enquêteur, maintenant c'est à vous et à Blanche de décider des suites de l'affaire. Ceci dit, j'ai des suggestions si vous voulez bien les écouter en privé. La partie lésée dans tout ça, c'est moi. On m'a extorqué mon argent et m'a promise. Ils me dédommageront l'un et l'autre, lui en passant par le fil de mon épée, elle en m'accordant sa main, comme elle s'est engagée à le faire. Moi aussi j'ai de l'argent à récupérer. Je n'ai pas encore touché les millions que j'ai gagnés en mettant en tombola mon titre et mes terres. On réglera tout ça plus tard. Pour l'instant, entrez chez vous et restez-y. Le maire, le shérif et moi-même allons nous réunir pour réfléchir, puis nous vous convoquerons. Alors ne quittez pas la ville. Le lendemain. Bigby, asseyez-vous au lieu de fureter partout. Pardon, mais c'est la première fois que je viens chez vous. Vous vous êtes bien débrouillé, c'est joli et spacieux. Mon appartement tout entier tiendrait dans votre salle de bain. J'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai. Ce logement est l'un des rares avantages de mon poste à la tête de cette maudite communauté. Maintenant, asseyez-vous qu'on en finisse. On a fini, non? Vous avez tout réglé pour ne satisfaire personne. Au moins la souffrance est répartie. Le roi Cole va accepter ça. Le maire sert des louches qui défient la politique générale. C'est moi qui fais le sale boulot. Il me suivra. Vous allez vous faire des ennemis. Poil au kiki, j'essaierai de survivre. C'est nouveau cette façon de parler. Bon, allons-y. Amenez-les-moi dans cet ordre à l'endroit indiqué et pour la curer, je me débrouillerai. Et ne vous avisez pas d'allumer ça ici, hein. Et voilà mon cœur, on se retrouve à la même table et à la même place que le jour où on a concocté le plan qui allait me permettre de redevenir riche. La boucle est bouclée. Tu as mon argent? Le voilà. Et ne dépense pas tout en un soir, chérie. Où est le reste? Tout est là, moins les honoraires convenus et les frais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? La tombola a rapporté des millions et il y a à peine 30 000 $ là-dedans. Moins 20 000 et des poussières. Tu aurais dû lire attentivement notre contrat avant de le signer. Il m'autorisait à prélever tous les frais justifiés avant de te remettre ta part. Et je suis seul juge de ce qui constitue des frais justifiés. L'argent qu'on a gagné va servir à rembourser Barbe Bleue et le coût de l'enquête. Estime-toi heureux que je te donne le reliquat. Mais j'ai rien à voir là-dedans. Tant pis, ça t'apprendra à coucher avec ma sœur. Bon, à ta place, j'utiliserai cet argent pour acheter mon titre à Jack. Je parie qu'il te le bradera et tu ne t'en sortiras jamais en pauvre roturier. Salut chérie, tu régleras la note? Merci d'être venu si vite, Lord Barbe-Bleue. Votre grand méchant loup ne m'a pas donné l'impression que j'avais le choix. En Amérique, nous avons tous la liberté de choix. Par exemple, cette valise contient la somme que vous avez donnée en dot à ma sœur en liquide. Si vous choisissez de l'accepter comme seule réparation du préjudice que vous avez subi, tout est bien qui finit bien. Il reste la question du mariage. Il est annulé. Mais j'ai un contrat que vous avez rompu. Dans les clauses du contrat signé avec ma sœur, vous avez promis de garder vos fiançailles secrètes pendant 1 an, plus précisément jusqu'au gala du jour du souvenir. Et vous nous avez parlé de ce contrat à Bigby et moi quelques jours avant le gala, parce que nous croyons tous que Rose avait été assassinée et en réponse à vos questions dans le cadre d'une enquête officielle.
Peu importe, le contrat n'en est pas moins nul et non avenu. Estimez-vous heureux qu'on vous rembourse l'argent que vous avez perdu. Rien ne vous y oblige. Je ne suis pas d'accord. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre l'argent et de vous poursuivre pour avoir tenté d'assassiner Jacques pendant sa garde à vue. Malheureusement, cela signifie que votre tête va finir comme celle de vos ex-épouses. Quick crack boom. Voici le marché. Vous gardez vos têtes et évitez la prison. Contre un an de liberté surveillée, 200 heures chacun de travaux d'intérêt public et une amende de 10 000 $. On n'a pas les moyens de payer. Autant nous demander 1 million? Vous aurez l'argent avant ce soir, d'après mes sources. L'ex-prince charmant est prêt à payer ce prix pour récupérer ses terres et son titre. Au final, personne n'a rien gagné. Vous gardez votre liberté, ce que vous ne méritez ni l'un ni l'autre, mais à condition que vous vous teniez à carreau. Et nous avons tous fini par vivre heureux, plus ou moins. Plutôt moins que plus, hélas. Personne n'est heureux, mais au moins on les a empêchés de s'entretuer. C'est déjà pas mal. La journée a été épuisante, je suis crevé. Vous avez fait très fort en vous voyant à l'œuvre, j'étais fier d'être dans votre camp. Je n'ai fait qu'exercer mon influence, c'est vous qui êtes le héros du jour. Vous avez démêlé toute l'intrigue. Vous n'êtes pas si mauvais que ça. C'est un demi-compliment? En quelque sorte, mais... Oui, il y a encore un détail qui m'échappe. Pourquoi fallait-il que je sois votre cavalière le soir du gala? Je vous l'ai expliqué. Non, vous m'avez dit que c'était nécessaire pour faire avancer l'enquête, mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi. En quoi vous ai-je aidé? Était-ce vraiment indispensable? Je pense que la raison est évidente. Je dois avoir l'esprit ramolli ce soir. J'ai besoin qu'on m'explique ce qui est évident. Je voulais aller au gala avec vous à mon bras. Vraiment? Par timidité ou par peur? Vous n'avez pas osé me le demander, alors vous avez prétendu que c'était professionnel. C'est à peu près ça. C'est navrant. Ah bon? J'espérais plutôt quelque chose comme étrange ou d'un charme désarmant. Eh bien non, ne refaites jamais ça. Nous sommes collègues et rien de plus. Bien. Je suis sérieuse, plus jamais ça. Ok, madame, message reçu, 5 sur 5.